Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Abordons un grand B, dans le grand 1, à partir de 56, la montée en puissance de la Chine dans le domaine politique et diplomatique. Et tout d'abord, la Chine de Mao Tse-tung rejette la coexistence pacifique. Mao rejette les conclusions de Khrouchtchev, tant dans le domaine de la politique étrangère, la coexistence pacifique, que la déstalinisation lancée par Khrouchtchev qui accuse Staline des crimes contre le communisme. Mao considère que Khrouchtchev est un révisionniste. Mais la Chine de Mao condamne aussi l'impérialisme soviétique à travers le non-alignement. Et en 1958, le grand bond en avant doit permettre à la Chine de se passer de l'aide soviétique. Ainsi, en 1960, les techniciens soviétiques quittent la Chine. La rupture entre les deux pays est consommée. La Chine se retrouve isolée un temps. Après la crise de Cuba, Mao reprochera à Khrouchtchev d'avoir cédé aux États-Unis. Petit 2. Les années 60 posent les bases de la puissance politique chinoise. La République populaire chinoise, sous l'action de Zhou Enlai, premier ministre de Mao, multiplie ses actions vers les pays africains, récemment décolonisés. La plupart la reconnaissent comme représentant la Chine dans l'affrontement qui oppose la République populaire de Chine à Taïwan, pour le siège de la Chine. En 1964, la Chine dispose de la bombe atomique. La France de De Gaulle, qui souhaite aussi sortir de l'influence américaine, tisse des liens diplomatiques avec elle. Enfin, la révolution culturelle, période intense de propagande communiste et de remise en cause des valeurs traditionnelles, inspira une partie de la jeunesse occidentale en mai 68, avec le développement d'un mouvement maoïste. Si on accepte ces mouvements, assez minoritaires en Occident, seuls le Cambodge et la Tanzanie adoptent le modèle chinois, ce qui révèle un bilan assez décevant. Un petit 3 donc, dans les années 70, la République populaire de Chine entre dans le concert des nations. Déjà depuis 1964, la France de De Gaulle avait reconnu la République populaire de Chine, suivie rapidement par de nombreux autres États européens. Dès 1971, la République populaire de Chine remplace Taïwan comme membre des Nations unies. Et en 1972, le président américain Nixon se déplace pour la première fois, pour un président américain, en Chine. Quand Mao meurt le 9 septembre 1976, la Chine est redevenue une puissance politique et elle joue un rôle dans les relations internationales. Cependant, la politique intérieure de Mao laisse un pays à bout de souffle économiquement, totalement isolé dans la mondialisation. L'enjeu pour les successeurs de Mao est donc, à la fin des années 70, de construire une nouvelle puissance économique pour la Chine.